Bonsoir à tous, merci de choisir Al-Oula pour vous informer. Tout de suite le sommaire de votre journal. Sa Majesté le roi Mohamed VI a reçu aujourd'hui au Palais Royal de Marrakech le ministre de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce et de l'Économie numérique et le président directeur général du groupe Renault. Et toujours à Marrakech, Sa Majesté le roi Mohamed VI a inauguré aujourd'hui 2 projets sportifs de proximité à forte vocation sociale. Les développements dès le début de ce journal. Grâce à l'intérêt particulier que Sa Majesté le roi Mohamed VI ne cesse d'accorder au programme du patrimoine culturel et séculaire, l'ancienne Médina de Salé fait peau neuve avec un projet ambitieux d'un coût global de 900 millions de dirhams. Un reportage à suivre dans ce journal. Arrestation près de Taourit de 9 individus soupçonnés de lien avec un réseau criminel s'activant dans l'organisation d'opérations d'immigration clandestine et de traite d'êtres humains. Et puis arrestation à Nador d'un éméreux pour son implication présumée dans une tentative de faire entrer dans le royaume près de 10 kg de cocaïne. Nous parlerons également de la 9e édition du Salon international des dattes, un rendez-vous annuel incontournable pour la valorisation du palmier et la commercialisation du produit au niveau international. Je vous le disais en titre, d'abord, cette audience royale à Marrakech. Sa Majesté le roi Mohamed VI a reçu aujourd'hui au Palais Royal de Marrakech le ministre de l'Industrie, de l'Investissement, du Commerce, de l'Économie numérique, Hafid El-Alami, et le président directeur général du groupe Renault, Carlos Ghosn. Lors de cette audience, le souverain a été informé du projet d'extension de la société marocaine de construction automobile, la Somaca, par le doublement de sa capacité de production afin d'atteindre 160 000 véhicules par an à l'horizon 2022. Avec ce doublement de la production de la Somaca, le groupe Renault portera sa capacité de production au Maroc à 500 000 véhicules par an, dont 340 000 produits à l'usine de Tanger, et cela dans le cadre du programme d'accélération industrielle. En 2007, la Somaca avait exporté son premier véhicule, les Made in Morocco. Depuis lors, c'est devenu une véritable plateforme d'exportation, puisque plus de 60% de sa production est destinée à l'export. Cette extension de la Somaca s'inscrit dans le cadre du développement du secteur automobile, visant à atteindre une capacité de production d'1 million de véhicules, tout constructeur confondu, avec un chiffre d'affaires prévisionnel de 100 milliards de dirhams par an. Le secteur automobile au Maroc enregistre actuellement un taux d'intégration locale de plus de 50% et emploie 85 000 personnes. Et toujours à Marrakech, sachez que Sa Majesté le roi Mohamed VI a procédé aujourd'hui à l'inauguration de la piscine semi-olympique couverte Sidi Youssef Ben Ali et des terrains de proximité à Skjour, 2 projets sportifs de proximité à forte valeur sociale réalisés pour un investissement global de près de 31 millions de dirhams hors foncier. Illustration nouvelle donc de la haute sollicitude dont le souverain ne cesse d'entourer le sport et la jeunesse. Ces projets offriront des espaces de divertissement, de détente et d'entraînement pour les jeunes des quartiers d'implantation, les protégeant contre toute forme de conduite à risque et participant à leur sociabilisation et à leur épanouissement. Les développements de l'activité royale à suivre dans nos prochaines éditions. Sa Majesté le roi Mohamed VI a reçu un message de condoléances et de compassion du souverain de Bahreïn, Sa Majesté Hamad Ben Issa Al Khalifa, suite au déraillement du train de Bouknadel. Dans son message, le souverain de Bahreïn affirme avoir appris avec une profonde émotion ce tragique accident. Toujours suite au déraillement du train de Bouknadel, Sa Majesté le roi Mohamed VI a également reçu un message de condoléances et de compassion de son Altesse royale, le prince Salman Ben Hamad Al Khalifa, prince héritier de Bahreïn.
Grâce à l'intérêt particulier que Sa Majesté le roi Mohammed VI ne cesse d'accorder au programme de réhabilitation et de mise en valeur des anciennes médinas, les villes millénaires du royaume vivent désormais au rythme de projets structurels visant à en faire des joyaux architecturaux. Focus aujourd'hui sur la ville de Salé, la mise à niveau de son ancienne médina vise à lui insuffler une nouvelle dynamique urbaine et touristique avec un programme ambitieux et un coût global de 900 millions de dirhams. Abdelhamid Jebral, Youssef Mziani et Mounia Marouche. À chaque ruelle se feuillette l'histoire et à chaque coin de la ville, un patrimoine culturel se dévoile au regard. Et c'est justement pour préserver le cœur palpitant de la cité millénaire qu'un programme de réhabilitation et de mise à niveau est mis sur pied. Il se décline en plusieurs axes. Le premier axe concerne la mise à niveau des infrastructures et la mobilité urbaine. Le deuxième axe porte sur la mise en valeur du patrimoine, notamment les murailles et les portes historiques. Quant au troisième axe, il vise l'accessibilité aux activités sociales, sans oublier le renforcement de l'attractivité économique et touristique de la ville. Ces monuments et ces fonds d'eau vont bientôt retrouver leur lustre d'antan, tout en restant fondamentalement ancrés dans leur identité et traditions artisanales. Il s'agit surtout d'en faire des lieux créateurs d'emplois et de richesses. Sa Majesté le Roi entoure encore une fois de sa bienveillance et de sa sollicitude la préservation des anciennes médinas. Ce programme de réhabilitation va promouvoir davantage nos métiers artisanaux. Grâce à ce projet de réhabilitation dont le budget s'élève à 900 millions de dirhams, le cœur historique de Salé et ses fortifications continueront à vivre et à défier le temps. Un conseil de gouvernement s'est tenu aujourd'hui à Rabat sous la présidence du chef du gouvernement, Saad El Athmani, qui a affirmé que l'exécutif accorde un intérêt particulier au volet social dans le projet de loi de finances 2019. Il a souligné que les chiffres contenus dans le PLF 2019 illustrent les priorités accordées aux secteurs sociaux. À leur tête, l'enseignement, la santé, l'emploi et la protection sociale pour la mise en œuvre des hautes orientations royales. Saad El Athmani s'est également exprimé sur la charte nationale de déconcentration administrative dont le projet de décret a été approuvé aujourd'hui. Une charte qui se fera, je cite, progressivement et avec audace pour assurer la rapidité dans l'application des programmes nationaux, souligne le chef du gouvernement. Le Conseil de gouvernement a également suivi un exposé du ministre de la Santé sur les efforts gouvernementaux visant à mettre en œuvre le plan national de lutte contre la tuberculose. Le Conseil de gouvernement a également examiné et adopté un projet de loi concernant des propositions de nomination à de hautes fonctions et un autre relatif au système des écoles britanniques au Maroc. Arrestation près de Taourirt de 9 individus soupçonnés de lien avec un réseau criminel s'activant dans l'organisation d'opérations d'immigration clandestine et de traite d'êtres humains. Opération conjointe réussie menée par les éléments de la Brigade nationale de la police judiciaire, de la Brigade de la police judiciaire de Nador et de la Gendarmerie royale sur la base d'informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire national. Rachid Latabi et Nisri Hamdaoui. À mi-chemin de sa destination, Nador, un conducteur d'un camion a été intercepté au niveau d'une station de péage près de Taourirt. Le véhicule transportait 10 Zodiac en provenance de Casablanca. Ces canaux pneumatiques à moteur étaient destinés à des opérations d'immigration clandestine. Cette arrestation a permis le démantèlement d'un réseau criminel actif dans l'organisation d'opérations d'immigration illégale et de traite des êtres humains. 9 individus soupçonnés d'être en lien avec ce réseau ont été arrêtés. Nous avons procédé à la saisie de 11 moteurs de canaux pneumatiques, 5 voitures, 1 camion, 20 pompes à air et 12 boussoles pour s'orienter, en plus d'équipements spéciaux pour la navigation, des sommes d'argent et des téléphones portables également saisis.
Les déplacements et investigations réalisés à Casablanca ont permis la découverte de cet atelier. Ce lieu servait à la fabrication et à la préparation des zodiacs utilisés dans les opérations de l'immigration clandestine. هذا الورش اللي كيتواجد بحي الورداء سيدي مومن والذي تم حجزه فيه. Dans cet atelier situé au quartier El Warda, Sidi Moumen, nous avons pu saisir 6 canots pneumatiques. 4 d'entre eux sont fin prêts à être utilisés et 2 autres en cours de finition. 3 autres Zodiacs déjà utilisés ont été saisis, tout comme 5 autres moteurs et pièces de rechange destinés à la confection de ces canots pneumatiques traditionnels. Les 9 mises en cause ont été placées en garde à vue pour les besoins de l'enquête, menée sous la supervision du parquet compétent, afin d'élucider toutes les ramifications et les liens de ce réseau criminel. Le démantèlement de ce réseau intervient dans le cadre de la coordination des efforts entre les différents services de sûreté en vue de lutter contre la migration illégale et la traite des êtres humains. Les éléments de la police du poste frontière de Bnin Sar à Nador ont arrêté lundi soir sur la base d'informations précises fournies par les services de la Direction générale de la surveillance du territoire national un Marocain résidant à l'étranger pour son implication présumée dans une tentative de faire entrer dans le royaume une quantité de près de 10 kg de cocaïne. La fouille du véhicule du mis en cause, âgé de 46 ans, a permis la découverte de la drogue dans des sacs en plastique rangé avec soin dans le pare-choc arrière de sa voiture immatriculée à l'étranger. Selon les précisions de la DGSN, l'enquête menée par la brigade de la police judiciaire du district provincial de sûreté de Nador a conduit à l'arrestation d'un deuxième individu suspecté d'être le destinataire de la drogue saisie et le cerveau de cette opération avortée par les services de sûreté. Ce dernier a été appréhendé en possession d'une importante somme d'argent en dirhams et en devises également. Les mis en cause ont été placés en garde à vue dans le cadre de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent, et cela pour déterminer les tenants et les aboutissants de cette affaire, conclut le communiqué de la DGSN. Ouverture aujourd'hui à Erfoud de la 9e édition du Salon international des dattes, un rendez-vous annuel incontournable pour la valorisation du palmier et la commercialisation du produit au niveau international. Des exposants représentant toutes les régions du royaume et de nombreux pays étrangers y prennent part également. Au programme, une panoplie d'activités pédagogiques et ludiques accompagnées d'animations folkloriques. Les détails tout de suite avec nos envoyés spéciaux Fouad El-Harash, Youssef Mziani et Boubkar Ben Ghabret. Espace incontournable de partage et d'échange autour du secteur funicicole. Le SIDAT est aujourd'hui une formidable plateforme de communication pour la promotion de la date marocaine. Le SIDAT 2018 réunit cette année de très nombreux exposants, nationaux et étrangers. C'est devenu une véritable vitrine de la filière funicicole du Maroc. 2 300 000 palmiers ont été plantés dans le cadre du programme national de plantation de 3 millions de palmiers. Un programme qui a été présenté à Sa Majesté le Roi ici même à Erfoud. L'objectif de 3 millions sera atteint en 2020 avec la plantation de 350 000 palmiers par an. On voit des laboratoires qui poussent un peu partout dans les régions du Maroc, du sud surtout. Les productions du palmier dattier, de rejets de palmier dattier améliorés ont été plantés dans les palmeraies. Les résultats maintenant, on les voit déjà dans les expositions. On voit la qualité des dattes, notamment la méjoule, d'autres variétés qui viennent d'être nouvellement créées. Placé sous le thème logistique et développement de la filière des dattes, le SIDAT 2018 est marqué également par la mise en place d'un stand thématique pour les jeunes dans les oasis. Au cœur du plan Maroc vert, la filière s'ouvre de plus en plus aux jeunes. On a fait des expériences en ce qui concerne l'emploi des jeunes, notamment à Sassag. On a plus de 540 emplois, dont 413 licenciés qui ont leurs entreprises et qui travaillent aujourd'hui. Il y a également des terres agricoles qu'on a données aux jeunes dans la région de Rachidia et de Boudnib qui sont en train de planter. Tout ça, c'est des projets très prometteurs pour les jeunes et pour les impliquer dans l'agriculture.
L'activité phénicicole est le principal pilier de l'économie oasienne. Elle a généré un chiffre d'affaires annuel de près de 2 milliards de dirhams sur la période 2015-2018. Rappelons également que le Maroc est le 12e producteur mondial de dattes. À présent, ce bulletin spécial de la météorologie nationale. À partir d'aujourd'hui, des pluies d'une intensité forte à localement modérée vont intéresser plusieurs villes du royaume. Les détails tout de suite avec Hussein Abed, responsable communication à la direction de la météorologie nationale. La situation météorologique va connaître un changement suite au rapprochement d'une dépression sur le centre du pays. Ainsi, un ensemble de pluies qui vont être généralisées, qui vont intéresser tout d'abord le nord de nos provinces sud, les régions centre du pays, et vont donc progressivement intéresser les régions nord, le centre et les régions intérieures du pays. Ces pluies vont être localement modérées assez fortes sous forme d'averses orageuses, notamment sur les régions centre du pays, les régions de Sousse, le sud de Haut Atlas, les régions de Haouz également, les régions de Kala, Abda et Chiadma et les régions de Chichawa. La journée de samedi et dimanche, les pluies vont se généraliser sur le nord, le centre et l'est du pays. Et à partir donc du dimanche, il y aura une baisse des températures, notamment sur le nord et l'est du pays. Et des chutes de neige sont prévues sur les reliefs du Haut et Moyen Atlas et le Rif, ainsi que les hauts plateaux, donc la journée de dimanche. Le lundi, il y aura une amélioration momentanée. Et puis, à partir de l'après-midi du mardi prochain, Inch'Allah, et la journée du mercredi, de nouvelles pluies vont intéresser par le nord-ouest les régions nord, le centre et l'est du pays. Suite à ces circonstances météorologiques, prière d'être très vigilant. Et sous d'autres cieux, les caprices de la météo s'annoncent ravageurs. Le puissant ouragan Willa a été rétrogradé en tempête tropicale au Mexique pendant ces dernières heures, en touchant la région du Sinaloa et en provoquant de lourds dégâts matériels. Les autorités appellent toujours les habitants à redoubler de vigilance. Elles annoncent également l'arrivée du super ouragan Yutu avec des vents forts pouvant aller jusqu'à 300 km/h. L'Irak a officiellement un Premier ministre et un gouvernement. Tard dans la nuit, Adil Abdel Mehdi a prêté serment en tant que Premier ministre. Son programme gouvernemental a été validé par un vote à main levée. Il a pour ligne principale le développement du pays et le retour à la stabilité. Le nouveau chef du gouvernement irakien affirme vouloir reprendre en main les armes du pays, actuellement fragmentées par de nombreuses milices. Cap sur le Yémen, plus exactement sur la ville d'Al-Hudayda, où les raids des forces de la coalition s'intensifient contre les positions des rebelles Houthis. Cela concerne principalement le nord de la ville. Et sur le plan diplomatique, le ministre américain des Affaires étrangères s'est entretenu aujourd'hui à Washington avec l'envoyé spécial de l'ONU au Yémen. Il a été question d'examiner les moyens de ramener la paix et la sécurité au Yémen. Adhérer à la vision clairvoyante de Sa Majesté le roi Mohammed VI pour l'Afrique et bâtir des ponts entre le Maroc et le Gabon dans de nombreux domaines. Et c'est l'objectif de cette rencontre tenue à l'ambassade du Gabon à Rabat. Le renforcement de la coopération entre Rabat et Libreville passe d'abord par une parfaite connaissance des opportunités d'affaires qu'offrent les deux pays et leur écosystème respectif. C'est d'ailleurs l'essence de l'ingénieuse idée proposée par de jeunes Marocains et chapeauté par la jeune Chambre internationale du Maroc. Hasna Ben Gabi et Nisri El Hamdaoui. Le Gabon, ce pays d'Afrique centrale aux multiples potentialités naturelles, économiques et culturelles, se dévoile devant un parterre de jeunes Marocains. Le but est de jeter des ponts d'échange et de dialogue entre la jeunesse des deux pays. Une idée qui prend aujourd'hui la forme d'un projet baptisé « La route pour le Gabon », lancé par la jeune Chambre internationale de Rabat. Le Maroc fait partie des pays leaders au niveau de l'Afrique. Pour promouvoir davantage ce leadership et développer les relations économiques et culturelles, il faudrait se rapprocher encore plus des pays africains pour les connaître. S'ouvrir sur les cultures. La jeunesse du Maroc et du Gabon se rapproche
échangent ses idées pour envisager ensemble un meilleur avenir pour ces pays respectifs et pour l'ensemble du continent. Les grandes étapes de notre cheminement, ce qui fait de nous des Camerounais. Donc il est question ici de rencontrer des jeunes qui souhaitent enrichir leurs connaissances, disais-je, et en même temps profiter de l'occasion pour mieux apprécier les réalités de leur deuxième pays qu'est le Gabon, et à travers donc la représentation diplomatique. Nous espérons que les jeunes partiront avec beaucoup plus de connaissances qu'ils n'en avaient jusque-là, parce que nous savons qu'aujourd'hui, les moyens de recherche sont multiples et diversifiés, mais rien ne vaut les échanges verbaux, rien ne vaut le contact humain pour cet enrichissement. La Jeune Chambre internationale de Rabat, qui chapeaute ce projet, est composée de jeunes Marocains, membres d'un réseau mondial de jeunes citoyens actifs. Des jeunes animés par l'envie de mettre leurs compétences au service de leur communauté. Cap sur Casablanca, où se sont ouverts hier les travaux de la 5e édition du Salon de l'audiovisuel en Afrique. Cet événement, le seul du genre en Afrique du Nord et dans les pays francophones du continent, représente une véritable plateforme d'échange entre les professionnels et du secteur, qu'il s'agisse de la télévision, de la radio ou encore de l'industrie du spectacle. Les précisions avec Sarah Katir. Dédié aux professionnels de l'audiovisuel et du broadcast en Afrique, le salon Images sans Africa est une opportunité pour présenter les nouvelles solutions technologiques, notamment les moyens de tournage, de post-production et de diffusion. L'audiovisuel fait partie intégrante des nouvelles technologies. D'abord par la création d'emplois, par les opportunités d'investissement et par le fait que le Maroc est leader dans le domaine. D'abord parce que la télévision terrestre existe au Maroc depuis longtemps, alors que différents pays ne l'ont pas encore acquise. Le salon est aussi un lieu de rencontre et d'échange avec les experts de haut niveau et des professionnels venus de différents pays. Nous agissons depuis le Maroc pour tout le continent africain, surtout l'Afrique francophone, le nord d'Afrique et l'Afrique de l'Ouest. Et nous sommes distributeurs à valeur ajoutée de solutions audiovisuelles. Et ce que nous cherchons ici, on cherche surtout des partenaires, des intégrateurs, des installateurs qui nous permettent de monter en place des solutions à haute valeur ajoutée pour les clients finaux. La 5e édition du Salon de l'audiovisuel s'assigne également pour objectif ceux de favoriser l'investissement dans l'audiovisuel dans le continent et les échanges entre professionnels et africains, mais aussi développer des solutions audiovisuelles dans le continent africain. Le Maroc va repasser à l'heure légale GMT dimanche prochain, selon le ministère chargé de la réforme de l'administration et de la fonction publique. L'heure devra être ainsi retardée de 60 minutes le dimanche 28 octobre 2018 à 3h du matin. Et avec le retour à l'heure légale GMT, sachez que les horaires de nos journaux télévisés sur Al-Oula seront réadaptés, sauf pour la première édition de la mi-journée en langue arabe, toujours programmée à 13h. Pour ce qui est de nos éditions en langue amazigh et espagnole, elles seront programmées à 14h. Notre journal en langue française sera avancé pour sa part à 18h30. L'édition principale à 20h30 et enfin, le dernier bulletin de l'information sera programmé aux environs de 23h30. Et c'est donc la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 21h, vous avez rendez-vous avec Nadia Moudel pour Araïsia. D'ici là, portez-vous bien et agréable soirée sur Al-Oula.